Elle est cachée derrière ses murs, mais sa porte est toujours ouverte. On y entend souvent des rires. On y essuie aussi des larmes. Elle est une halte pour quelques jours ou quelques semaines sur la route de l'exil. Tout le monde est bienvenu à la Maison Sésame. La Maison Sésame, c'est le résultat de nombreuses années de militantisme, de fatigue, de colère. Sylvie a derrière elle 20 ans d'engagement à Emmaüs et dans les camps de migrants. Voilà, que tu vas quitter. Il y a 5 ans, lorsque sa mère a dû quitter la maison familiale, elle a convaincu ses frères et sœurs de la laisser faire un lieu d'accueil et de réparation. Elle reconstruit tout le monde, de tous leurs voyages longs et difficiles. Enfin, se poser, dormir sereinement, je pense que ça a un prix complètement fou. Ça apaise aussi les militants parce qu'on ne peut pas vivre avec ces jungles au bout de nos jardins. Et je vois toutes ces maisons vides, tous ces villages qui se meurent. Il y a vraiment possibilité de faire autrement. Enfin, il faut vraiment... Cette migration, elle doit nous faire écho comme une richesse. Et si on accueille bien, ça se passe bien tout le temps. On refait la prise de sang de contrôle. Ce jeune Kurde est un survivant. 8 jours plus tôt, le Zodiac sur lequel il avait embarqué s'est plié en deux au milieu du détroit. Ils étaient plus de 60 à bord. Et tu as fait combien de tentatives pour essayer d'aller en Angleterre? 4 fois. Anne-Sophie est une habitante du village. Elle est aussi infirmière à l'hôpital de Dunkerque. Ça permet aussi qu'il puisse prendre le temps de se soigner correctement et de pouvoir continuer son voyage plus sereinement. Clairement, c'est qu'un temps. Ça ne peut pas durer, mais on les aide avec les moyens qu'on a. C'est bon? Bon, on y va. C'est l'heure du départ pour Aïcha. La jeune femme vient de passer 2 mois à la Maison Sésame avec son fils Mamadou. Au moment où je venais ici, j'étais très fatiguée et aussi trop stressée et tout. Mais quand je suis arrivée, que j'ai rencontré des belles personnes, j'arrivais à me reposer. Et mon fils qui jouait avec d'autres familles, vraiment ça m'a reposée aussi. Circulation, bisous. Aïcha espère obtenir l'asile en France. Elle part retrouver dans l'Ouest la communauté Emmaüs qui l'héberge depuis 1 an. Merci les filles, à bientôt. Avant elle, 2 familles ont quitté les lieux ce matin-là pour retenter une traversée de la Manche. La Maison Sésame est à géométrie variable. Elle peut accueillir 15 pensionnaires à la fois et chacun met la main à la pâte. Noir, blanc, religieux, pas religieux, mais ici on partage le but de la culture. Et quand ils viennent ici, ici vraiment comme leur maison. Toutes les familles ici, ils ont comme une grande famille. Dana a connu les camps de migrants et les rêves d'Angleterre. Il a obtenu l'asile en France en 2023. La Maison Sésame l'a aidé dans son parcours. Il est heureux de contribuer à la faire vivre. Elena et ses parents sont eux aussi les survivants d'un naufrage. Ils sont là depuis 1 mois. Nous avons quitté l'Iran pour l'Allemagne il y a 3 ans. Mais là-bas, notre demande d'asile a été rejetée. Alors nous sommes venus ici. Nous avons déjà tenté 5 fois la traversée. Une fois, notre moteur est tombé en panne. Nous avons été ramenés à terre par la police. C'est après cela que nous sommes venus ici à la Maison Sésame. Du haut de ses 8 ans, cette petite fille s'est déjà retrouvée en pleine mer, la nuit, dans un bateau à la dérive. Une autre fois, son père avait de l'eau jusqu'à la poitrine quand il a décidé de renoncer devant le bateau surchargé. Ça, c'est du lait. Ici, Elena peut retrouver un peu d'insouciance. Nutella. Véronique habite le village voisin. Elle vient chaque semaine faire un peu de pâtisserie avec les personnes accueillies.
Et quand je viens faire les gâteaux ou les crêpes, en fait, du coup, on passe du temps ensemble et comme ça, on rencontre les gens vraiment. Pas trop, parce que sinon, ça coule. Donc, little, ok. Ce qu'on entend à la télé par rapport aux gens qui sont sur le chemin, et en fait, quand on rencontre les gens ici pour de vrai, ben, c'est pas du tout la même chose, en fait. On se rend compte que ça pourrait être nos enfants, ça pourrait être nous dans des conditions différentes. Et puis, alors c'est pas grand-chose, mais je me dis, bon, pendant le temps qu'elle fait ça, elle pense à autre chose. Et puis, elle fait une activité d'enfant comme tous les enfants font. Et puis, Parmi tous les élans de générosité autour de la Maison Sésame, il y a aussi ces volontaires anglais qui font la tournée des camps pour jouer avec les enfants et font escale à la Maison Sésame. Dans cette grande maison ouverte sur le monde, les uns et les autres trouvent toujours moyen de se comprendre. La langue du cœur est universelle.